voilà, le clown vient d'annuler pour l'anniversaire de Tina samedi. C'est ma faute, oui. Je savais qu'il était pas fiable. Et si t'appelais le clown qui était dans le parc à la fête des Murphy? Je te signale que cet homme était un sans-abri. Bon, si vous voulez payer quelqu'un pour faire de la magie à l'anniversaire de ma sœur, Miller le Magnifique est libre justement samedi. Attends, tu veux dire Miller le délaissé? Je commencerai par un tour de magie classique pour enchaîner sur l'illusion et le mystère. Ouais, j'y vais. Justement, j'attends un coup de fil de la part du fils que je rêvais d'avoir. Bah bien, si Tina est d'accord, je te paierai $100. Génial. Tu vas le payer $100 pour ça? Je veux une part du gâteau, je ferai son assistante ou un truc comme ça. Miller le Magnifique joue en solo, vois-tu. Ouais, c'est bien ce qui me désole. Qui était-ce? Ma mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? J'en sais rien, elle a pas fini. Et en plus, ils ont les meilleurs traversements de toute la région. Ce sont $3, 99 la livre et j'ai eu un bon d'achat. Enfin, Bill, tu ne peux pas ignorer ta Je mère. prends en plus de la sauce Si, agrégée, tant qu'il me reste j'en ai des coussins. Bon, son petit ami Johnny est en voyage pour 2 mois. Depuis qu'il est parti, elle est tout le temps après moi. D'accord, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Demain, tu vas inviter ta mère à déjeuner. Elle passera 1 heure avec toi et elle sera tellement contente qu'elle te lâchera 2 semaines. Oh, toi, tu ne connais pas ma mère. Un vrai pot de colle. À peine je lui ai ouvert la porte que je me retrouve en route pour le Wisconsin pour acheter du cheddar. Très bien, alors comporte-toi avec tes parents comme je le fais avec mes parents. Quand ils deviennent trop collants, je change de méthode, je ne cède plus de terrain. Poli, mais ferme. D'accord, je me lance. Mais ils ne prennent pas les bons à partir de $99. Allô, maman, je viens de rentrer. Oui. Dis-moi, est-ce que ça te dirait qu'on déjeune ensemble demain? Génial. D'accord, on se retrouve au... Quoi? Enchaîné sur une partie de bridge? Non, ça, non... Non, je... D'accord. Oh, allô, Louise, c'est Judy. Oui, Bill et moi serions ravis de vous inviter à déjeuner demain, mais ensuite Bill est pris jusqu'à la fin de la journée. Très bien, on fait comme ça. Au revoir. Waouh! Comment tu fais ça, toi? Bill, l'important c'est de rester calme et direct. Tu ne peux pas passer toute ta vie à fuir ta famille. J'ai besoin d'un volontaire pour mon tour de magie. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Et bien sûr, tu te rappelles de Edna Hackman. Non... Mais si, voyons, au bas de la rue. Oh, oui, adorable Madame Hackman. Qu'est-ce qu'elle devient? Morte. Et on l'a retrouvée au bout d'un mois, la pauvre. Voilà ce qui arrive quand les enfants ne daignent pas venir voir leur mère assez souvent. Qu'est-ce que tu fais, toi, demain? Alors c'est réglé, on ira dans le Wisconsin et comme ça on rapportera enfin du bon cheddar. Louise, Bill n'a hélas pas le temps d'aller là-bas demain. Oh. Très bien. Alors, mercredi? Pas le temps non plus. Samedi? Pas possible. C'est l'anniversaire de Tina samedi. D'ailleurs, on compte bien vous voir ce jour-là, entre 2h et 4h. Parfait, je viendrai plus tôt pour pouvoir vous aider. Non, c'est pas nécessaire, vous êtes notre hôte. Venez juste à 2h. Oh. Très bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je crois que j'ai laissé mon chalet dans la voiture. Pourriez-vous aller le chercher, Julie, pendant que je discute avec mon fils? Ne me laisse pas. Bill, si tu y allais, toi, tu aimes bien faire une petite promenade pour digérer. Oui, j'y vais. Oh, Julie, c'était adorable. Je suis si contente que vous soyez avec Bill et moi aujourd'hui. C'est normal, Louise, c'est la famille. Et je tiens vraiment à ce que nous ayons une bonne relation, vous savez. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. Ah, vous savez, c'est ce que je veux aussi. Voilà. J'aimerais vous faire un cadeau. Johnny et moi, on a pris des billets pour une croisière dans les Caraïbes, mais il a été obligé de s'absenter. Oh, quel dommage. Et je sais que vous et Bill avez toujours rêvé de partir en croisière, alors j'ai pensé que vous pourriez y aller aussi. On vous l'offre. C'est vrai?
On a encore quelques jours de vacances à prendre et en plus, je pense que ma sœur pourrait venir s'occuper des enfants. Génial, alors c'est arrangé. Merci infiniment, Louise. C'est incroyablement généreux à vous. Et quoi donc? Devine un peu, Billy. Judy et moi allons partir en croisière toutes les deux. On va partir en croisière toutes les deux? Oh, je sais, je n'arrive pas à le croire non plus. Je vais faire une croisière avec ma merveilleuse belle-fille. Oh, j'ai plein de choses à faire. Je dois aller m'acheter un maillot de bain. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, là? À mon avis, tu t'es fait avoir. Je croyais que c'était toi et moi qui allions en croisière. Elle s'y est pris d'une telle façon que je n'ai pas réalisé à quoi je disais oui. Ouais. Mon père disait qu'avant qu'il ait compris, il était marié. Attends une minute, je crois que j'ai saisi sa manœuvre. Ce qu'elle veut, en fait, c'est que toi, tu ailles en croisière avec elle. C'est un coup monté pour que je t'oblige à y aller à ma place. Mais on ne va pas tomber dans le piège, hein? Non, pas de question. J'ai la maîtrise de la situation. On ne va pas laisser cette femme nous manipuler et nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Bon. Tu me rapporteras un de ces colliers en coquillage si t'en trouves. Très bien, vous voyez ce foulard? Eh bien, regardez attentivement. Et maintenant, où est-il? Où est le foulard? Il est dans l'œuf. Tina, je suis sûre que c'est plus élaboré que ça. Non, non, elle a raison, c'est ça. Ouh. Alors bravo! T'étais où? Je croyais que tu devais faire mon assistante. Eh bien voilà, en fait j'ai bien réfléchi. Je veux tout le pognon, alors j'ai trouvé mon propre tour de magie. T'as un tour de magie, toi? T'es même pas membre des magiciens amateurs. Hé Tina, regarde ce tour. Les meilleurs hits de danse, tada! Du vernis pour les ongles, tada! C'est pas parce que tu dis tada que c'est magique ton truc. Disons que j'ai pensé qu'au lieu d'un tour de magie ringard, ma chère Tina préférerait avoir une super fête où on danse et où on se fait les ongles. Oui, je veux ça! Tu veux choisir des chansons? Ah, super! Voilà une fête qui commence à prendre forme. Même si j'ai rien contre la magie. Bon, ça va. On en reparlera, Lorraine. Alors, Brian, et cette magie, ça va? C'est nul. Bien, t'as enfin compris ça. C'est une excellente chose. Judy, je viens de voir ma mère arriver. Oh, génial, parce que je sais exactement ce que je vais lui dire. Aucun de nous deux n'ira sur cette croisière, je resterai poli et je garderai le contrôle. Bonjour, Judy, Louise. comment va ma camarade de croisière? Il fallait à tout prix que je vienne vous montrer mon nouveau maillot. C'est un 3 pièces. Souhaitons que la troisième pièce soit le bandeau. Louise, il faut qu'on parle. D'accord. Quelque chose ne va pas? Bon, alors voilà. Il y a eu un malentendu. Quand j'ai accepté de partir en croisière, je croyais qu'il s'agissait de Bill et moi. Ah non! Je pensais que vous voudriez m'accompagner parce que vous vouliez qu'on devienne amis. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais que nous ayons une bonne relation. Exactement. Je crois que cette croisière est une chance pour nous de nous rapprocher. Vous savez, malgré les années, je ne sais rien sur vous. Au début, vous preniez de la drogue. Vous avez élevé de votre mieux vos 3 enfants. Et maintenant que vous n'êtes plus assez jeune pour procréer, eh bien, vous et moi, on pourrait être de ça. Aussi gentille que soit cette offre, j'ai bien peur qu'une croisière de 7 jours soit peut-être trop intense pour juste vous et moi. On devrait commencer plus doucement, par un seul jour de croisière ou un dîner de fruits de mer. Vous avez peut-être raison. Seulement... Voilà, j'avoue que c'est embarrassant. J'ai annoncé la nouvelle à toutes mes amies de la Société des Coiffes Rouges et je leur ai dit que vous veniez avec moi. La Société des Coiffes Rouges? Oh oui, c'est un club pour les femmes d'un certain âge. On porte toutes des chapeaux rouges et des vêtements rouges aussi. Parce que ta façon de te conduire et de parler n'attirait pas assez l'attention. Non, vilain, c'est parce que comme ça, on a des billets de groupe quand on va en excursion ensemble. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Oh, ça oui. Vous savez, Judy, vous devriez m'accompagner à notre réunion demain. Demain? Oui, comme ça, je pourrais vous présenter à mes amis. À condition, naturellement, que passer 2 heures avec moi ne soit pas, qu'avez-vous employé, trop intense. Non, je pense que ça peut très bien se faire. 2 heures, ça semble raisonnable. Merveilleux, dans ce cas, passez me prendre pour midi, d'accord? Alors, où sont mes petits-enfants? Ouh, c'est Nana!
C'est gentil à elle de les prévenir, comme ça ils ont le temps de se cacher sous le lit. Par ici, mesdames. Pour se repoudrer le nez, c'est à gauche. Oh, moi d'abord, pause technique. Je vous laisse vider le bocal. Moi, je vais le remplir. Ah, c'est quoi cette casquette rose? Ces vieilles biques m'ont obligée à la mettre. C'est le passage obligatoire. T'es une toute jeune vieille bique. Alors, comment s'est passée ta journée? Je suis tombée dans le piège. Ah, c'est un vrai pot de colle, je te l'avais dit. C'était censé être une simple présentation, mais voilà, Louise avait oublié qu'elle devait aller au théâtre aujourd'hui voir Ménopause, la comédie musicale. C'est un vrai spectacle? Non, mais ça ne les a pas empêchés de vouloir y aller quand même. Et après ça, on a dû aller prendre un café, un gâteau, et 3 heures plus tard, après qu'on ait payé séparément en faisant nos 11 chèques, je m'apprêtais à les ramener tout ici, mais Iris avait oublié son sac, alors on a refait tout le chemin inverse, mais en fait, elle était assise dessus depuis tout ce temps-là. Bon sang, on a ri comme des folles. Ben, l'important dans tout ça, c'est que j'étais pas là. Tu sais ce qui compte, Bill, c'est que j'ai gagné. J'ai eu droit à leur réunion et j'irai pas faire cette croisière. Oui, c'est tout à fait ça. Oh, tu dis, voilà. On a une bonne nouvelle. On vient de vous élire pour organiser notre prochaine réunion de présentation. Félicitations! Oh, c'est trop tôt, Louise. Oh, mais c'est un réel honneur pour une nouvelle recrue. Je vais vous noter. Non, ne me notez pas. C'est le genre de choses que je ne pense pas vouloir faire. Je vous note pour notre réunion dans une semaine. Non, merci, ne m'inscrivez pas. Sinon, j'oublierai. Je vous note tout de suite. Je ne veux pas que vous me marquiez. Ne soyez pas ridicule, je vous inscris. Ne m'inscrivez pas, pot de colle. Pot de colle? Judy, où est-ce que t'as entendu ça? Il vous suffisait de dire non. J'ai essayé, Louise. Je n'ai plus rien à faire ici. Vite, va chercher les ciseaux ou elle va revenir. Tiens, j'ai d'autres vernis à ongles. On pourrait aussi les prendre pour la fête. Oh, c'est génial! C'est drôle, j'avais le même que celui-là. Celui-là aussi? Où tu les as trouvés? Par terre? Attention, j'en appelle à tous les humains. Préparez-vous à vous éclater. Je suis le robot musical. Plutôt glauque, l'humanoïde. J'adore le robot musical. Vas-y, recommence, robot. Tu veux que le robot musical vienne à ton anniversaire, Tina? Oui. Non, attends, pas si vite. Ne crois pas que tu vas venir marcher sans mes plates-bandes. Je pense que la décision revient à Tina et elle a choisi le robot. Elle m'avait choisi moi avant et il me les faut, ces 100 $. Moi aussi. Oh, arrêtez tous les deux. La décision revient à Tina. Tu veux quoi? Une manucure ou notre robot musical? Je veux les 100 $. Mais on peut pas te donner ces 100 $. Pourquoi? Mais parce que tu n'aurais plus d'attraction pour ton anniversaire. Mais j'aurai les 100 $. Moi, ça me va. Oui, enfin, je suis riche. Mais c'est nul. Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas eu à m'embêter à me déguiser en robot ridicule et à me peindre tout le visage et les cheveux en argent. Ah, je me le suis fabriqué il y a 15 jours pour moi tout seul. Alors là, c'est encore pire. Munir. Bill, on a reçu une lettre de ta mère. Ah, Eh ben, tu l'ouvres pas? pourquoi? Parce qu'elle ne me rappelle plus depuis que je l'ai traitée l'autre jour de pot de colle. Judy, la vie est merveilleuse sans elle. Le ciel est plus bleu et la nourriture est meilleure. Ce n'est pas que j'aime pas ma mère, mais je la préfère en imagination. Bill, écoute ça. Elle ne vient pas à l'anniversaire de Tina maintenant. Je refuse qu'elle se venge sur ma fille. Je vais aller la voir et tirer les choses au clair. Oh, attends, écoute ton mari. On ignore sa lettre, on ne va pas chez elle. Et je te promets de t'emmener danser. Judy, si tu veux vraiment y aller, je peux tout à fait comprendre. Mais laisse-moi te dire une chose en toute honnêteté concernant ma mère, d'accord?
C'est une horrible diablesse qui va te sucer la moelle des os, tu peux me croire. Tu veux garder ta moelle? Je pense que oui. Bill ne craint rien, je gère. Bonjour, Bill. Judy. Bonjour Louise, on peut entrer? Allez-y. Comptez-vous encore me dire des horreurs ou cette fois-ci allons-nous en venir aux mains? Écoutez Louise, je suis réellement navrée de ce que j'ai dit. Mais c'était une telle frustration de vouloir me forcer à m'inscrire à la Société des Coiffes Rouges. Mais je sais, ça n'excuse en rien ma réaction. Et je suis vraiment, vraiment désolée. Bien, d'accord. Et ça me ferait plaisir que vous veniez à l'anniversaire de Tina samedi. Bon, je viendrai. Bien, bon, alors à demain, maman. Et n'oublie pas que c'est de 2 à 4, hein. De 2 ou bien 2h30, mais c'est 4 ferme. Ou de 3h30 à 4h. Oui, entendu. Au revoir. Waouh, t'as été génial. T'es entré, t'as obtenu ce que tu voulais et t'es ressorti. Bravo, joli travail. J'ai fait tout ce chemin jusqu'ici bien décidée à lui faire des excuses et tout ce qu'elle a dit, c'est d'accord. Elle a délibérément refusé d'accepter mes excuses pour ensuite pouvoir me le reprocher. Je retourne la voir. Mais Judy, c'est toujours ce qui se passe dans les films d'horreur. Ils sont presque partis et là, quelqu'un revient sur ses pas et une horrible... Oh, ça va, maman? Louise, je vous demande encore une minute. Bon, ben allez-y. Alors, c'est une vraie minute, d'accord? 60 secondes. Attention. Top. Louise, vous n'avez pas réellement dit que vous acceptiez mes excuses et que tout était arrangé entre nous maintenant. Si, je l'ai dit. Non, non, vous avez juste dit d'accord. Oh. Eh bien alors, j'accepte vos excuses et tout est arrangé entre nous maintenant. Super, alors à demain. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire que tout est arrangé entre nous et prendre cet air de martyr. J'ai besoin de sentir la sincérité de vos paroles, sentir que c'est officiel. Eh bien, s'il faut que je signe quelque chose, Irvine au rez-de-chaussée et notaire, passons le voir. Non. Louise, c'est important si on veut avoir une bonne relation, ce que personnellement j'espère. Mettez-vous à ma place, c'est difficile. Au début, vous étiez tout sourire et ensuite, vous m'avez traité de pot de colle. Et vous voilà tout sourire. C'est les montagnes russes avec vous. Je suis navrée pour ce que j'ai fait, mais on est une famille. Et c'est important qu'on puisse s'entendre. Qu'on soit amis. Qu'on s'entende. C'est ça. Comme tout le monde, quoi. Vous êtes ma belle-mère et j'ai une réelle estime pour vous. Judy, c'est trop gentil, vous savez. Je vous estime, moi aussi. Ah, je me sens comme libérée. Moi aussi. Je suis ravie que ce soit réglé avant qu'on ne parte en croisière. Quoi, Louise? Je ne partirai pas en croisière. Oh, laissez-moi vous marquer tout de suite. Je ne partirai pas. Oh, vous pouvez décider plus tard, mais je vous marque en attendant. Louise, ne me marquez pas. Pardon, pardon. Il ne faut pas essayer de m'avoir. Je ne veux pas y aller. D'accord? Et si vous êtes mon ami, vous devez respecter ça. D'accord. C'est que je me sens tellement seule. Ça va faire 2 minutes déjà, là. Non, mais enfin, Louise, vous n'êtes pas seule. Vous avez votre société des coiffes rouges et Johnny qui ne va pas tarder à revenir. Parlons-en de Johnny. Il n'a pas seulement quitté la ville, il m'a quitté moi. Oh, Louise, je suis vraiment désolée. Vous auriez dû nous le dire. J'avais bien trop honte pour le dire à qui que ce soit. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, il y a eu le père de Bill, ensuite Johnny. C'est affreusement blessant de se faire rejeter sans cesse. Je sais que j'ai mes défauts, mais j'ai tellement d'amour à donner. Pourtant, personne ne semble en vouloir. Oh. Bon voyage. C'est un super bateau, Judy. Ça sera peut-être pas si mal. Avec Louise, on partagera le même lit. Alors espérons qu'elle remet des chemises de nuit. Prête pour l'embarquement? Grâce au ciel, il y a 6 bars sur ce bateau. Salut, vous saillons. Prête pour le grand large? Ah, ils disent que c'est une croisière sans alcool. Quoi? Je plaisantais.
Bon, tu ne dis pas au revoir aux enfants? Oh, ils seront là quand je reviendrai. Amusez-vous bien, Louise. Et surtout, maman, ne pense plus à ce lâcheur de Johnny. Oh, je ne t'ai pas dit. Avec Johnny, on s'est remis ensemble hier soir. Le pied d'enfer. Si vous êtes réconciliés, pourquoi c'est pas Johnny qui va avec toi? Oh, lui, ça ne l'intéresse pas, une croisière en compagnie de mes copines. En compagnie de vos copines? Bien sûr, c'est la croisière des coiffes rouges.